La Redoute a un plan de reprise et un plan de retournement sur 4 ans, entre 2014 et 2017. Donc là, 2015, on est à la moitié du plan. On a déjà énormément travaillé le fond, parce que nous, notre sujet, c'est pas que le digital, c'est aussi les collections, c'est aussi la logistique. Donc cette année, on a travaillé vraiment profondément l'offre, mais aussi les marques. Sur l'offre, on a beaucoup retravaillé l'offre mode, parce que tout l'enjeu, la maison va bien, toute l'offre maison va bien, et d'ailleurs, c'est un secteur qui est en croissance chez nous. La mode va mieux, mais n'est pas encore suffisamment positive. Et donc, par exemple, on a travaillé l'offre, alors à la fois sur le vestiaire idéal, sur l'accessibilité, la qualité, mais aussi sur le lancement d'une marque qu'on va lancer au mois de mars, qui s'appelle La Redoute Madame. En fait, l'an dernier, on avait lancé sur la maison La Redoute Intérieure. Et à l'instar de cette marque, on a voulu vraiment redonner aussi un côté très premium à La Redoute sur la partie mode. Et donc, on lance La Redoute Madame au mois de mars. On a beaucoup communiqué sur La Redoute aussi pour montrer qu'elle était vivante, qu'elle était présente, elle est dans le cœur des Français, mais il fallait la réveiller. Et donc on a vu sur le deuxième semestre vraiment à la fois un trafic positif, un recrutement client positif, donc ça pour nous c'est vraiment intéressant, ça veut dire que cette marque redevient désirable. Et puis on a amélioré vraiment, on a travaillé beaucoup sur l'expérience client et sur la satisfaction. Je pense qu'il n'y a pas de mystère, les gens ils achètent des produits, il faut que le produit soit au rendez-vous en termes de qualité, mais en e-commerce, c'est aussi un duo avec le service et il faut que le service et l'expérience soient au rendez-vous. Le chiffre d'affaires maison est positif, est en croissance. Le chiffre d'affaires mode reste négatif mais beaucoup plus proche de zéro. Donc au cumul, ça fait un chiffre d'affaires qui se rapproche de notre target et on doit redevenir positif l'an prochain. Donc on va viser une croissance de 5% en 2016. Nombre de visiteurs, on est à 6-7 millions de visiteurs uniques en France. Après le nombre de clients, on a 10 millions de clients en France et à l'international. L'international représente 25% de notre chiffre d'affaires. Et le recrutement, je ne communique pas dessus non plus, mais je peux te dire que cette année, il était à plus 5, on va finir à plus 5, plus 6 sur le deuxième semestre notamment. Et ça, c'est vraiment positif. Moi, ça fait 4 ans que je suis à La Redoute et j'ai jamais eu des chiffres comme ça. Donc on a vraiment bon espoir et on est confiant, optimiste pour l'année prochaine sur le fait de retrouver de la croissance et de pouvoir aboutir et retrouver de la rentabilité fin 2016 et surtout en 2017. L'enjeu de La Redoute, c'est à la fois avoir un moteur commercial qui fonctionne avec moins d'investissements commerciaux, puisque c'est un enjeu de rentabilité, donc moins d'investissements commerciaux, c'est-à-dire moins de catalogues, moins d'essais digitaux, et un meilleur service. Donc ce qu'on a fait cette année sur le service, on a investi sur la logistique, plus de 50 millions d'euros. On sortira notre nouvelle logistique mi-2016, donc ça c'est ce qui donne aussi une perspective positive en termes d'expérience livraison et client l'an prochain. Par exemple, là, on te livre les commandes, on met 1 jour et demi à préparer une commande. Là, elles seront en temps réel et on les préparera en 2 heures. Ça veut dire qu'une commande qui sera passée avant 20 heures à J sera livrée à J+1 au client. Donc sur tout ce qui est petit article et sur en fait les meubles, les volumineux, on travaille de plus en plus une offre qu'on appelle en livraison express. Donc on a par exemple aujourd'hui plus de 8000 produits qu'on livre en 72 heures. D'accord. Ce qui est vraiment donc parce que le sujet de la livraison, c'est le respect de la promesse, c'est aussi la rapidité. Sur l'aspect marketing, le sujet ça paraît peut-être trivial de se dire qu'on a un trafic positif. Néanmoins, on a désinvesti fortement tout ce qui est investissement commercial, marketing, et notamment on a arrêté le Big Book. Cette année, c'était l'arrêt du Big Book et donc le transformer en petit catalogue thématique plutôt en saison. Et sur la partie marketing digital, on est passé, on va dire, d'un mass marketing à beaucoup plus de personnalisation. Donc ce qu'on a beaucoup développé, c'est tout ce qui est RTB. Qui a très bien fonctionné, à la fois sur le recrutement, mais aussi sur en fait finalement une audience plus qualifiée qui est du coup, il y a un enjeu de ROI beaucoup plus fort.
On a rationalisé les liens, tout ce qui était AdWords, de façon assez importante. On est revenu à une démarche beaucoup plus héroïste et ça fonctionne. On a aussi mieux compris finalement quelle catégorie de produits avait besoin, était plus dépendant finalement aux liens sponsorisés que d'autres. Et par contre, on a pu vraiment tester, on a fait énormément de tests. Ça a été une année très très riche et je pense qu'on a pu à la fin de l'année tirer des enseignements de marketing mixte. En se disant telle catégorie a besoin effectivement d'une présence forte sur Google, telle autre pas vraiment. Sur le programmatique, c'est vrai que 2015 a été une année très forte pour nous de tests et de développement du programmatique et on va continuer en 2016 parce que les résultats sont là. Tout ne fonctionne pas, il faut tester, il faut regarder. En termes de coûts, c'est beaucoup plus cher, mais on a trouvé quelques bonnes recettes. Alors après, je ne vais pas citer non plus qui est bon, qui n'est pas bon sur le marché, mais on travaille avec beaucoup de gens. Ce qui nous permet finalement d'avoir un panel de tests assez important. Je pense que ça va vite représenter 20 à 30% de nos investissements. Et on va le tester pour aller chercher des clients, des clientes, nous on parle tout le temps de clientes, vraiment qui ont une valeur pour nous. En l'occurrence, celle qu'on appelle la digital mum, c'est assez classique, mais finalement c'est la jeune maman active qui est assez captive sur le e-commerce et qui est pour nous assez rentable parce qu'elle dépense sur plusieurs catégories. C'est une tendance de fond. Évidemment, tout le monde parle de la data. Et de la personnalisation, maintenant peu de gens y sont encore. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a branché une DMP avec Weborama. On a pris une DMP tierce pour être libre et pour pouvoir à la fois faire la partie RTB avec des acteurs du marché, mais aussi la personnalisation sur le site et en cross-device. Le sujet maintenant de la personnalisation, c'est d'aller plus loin, c'est de personnaliser surtout du contenu, parce qu'évidemment tout ce qui est recommandations produits, c'est éculé, tout le monde maîtrise ça et ça fonctionne bien. Il faut le faire bien, mais c'est plutôt derrière nous. L'enjeu, c'est le contenu et surtout la consistance. Je pense que la difficulté pour les marketeurs sur cette année, ça va être que cette personnalisation, elle soit cohérente et consistante tout au long du parcours. Or, on le sait très bien, nos clients sont de plus en plus multicanaux, cross-device, etc. Et là, si on commence à personnaliser par exemple, que la homepage du site et pas du site mobile ou pas de l'apps, on a un problème. La mission de la Redoute, c'est rendre accessible le style à la française à chaque femme et contribuer à leur bonheur. C'est ce qu'on s'est écrit en interne. Pour nous, donc il y a l'accessibilité, ça passe par le produit, mais ça passe aussi par le conseil et par le prix évidemment. Et donc le sujet, c'est vraiment de conseiller nos clientes et pas qu'elles rentrent simplement dans une page liste et dans un listing de produits. Donc on va parler de contenu ou d'objets. On différencie la personnalisation de produits et la personnalisation d'objets. Et dans les objets, ça va être un article, une sélection produit, un service qui est adéquat pour toi, etc. Et c'est ça qu'on doit pousser à nos clients. Et quand vous êtes multicatégorie comme nous, multiservice, ça devient un exercice assez complexe. D'abord, je suis super fière d'être présidente de la Nuit des Rois cette année. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'aime beaucoup ce prix. Pourquoi ? Parce que ce prix est d'abord authentique, il est vrai. Voilà, il y a une équipe super derrière. Et puis quand on voit les dossiers, c'est d'une grande qualité et c'est pas pipé. Alors si vous voulez avoir un prix cette année, il faut d'abord candidater. Donc ça serait vraiment bien pour vous d'abord et puis pour le jury aussi, nous envoyer vos dossiers et qu'ils soient le plus intéressants possible. L'intérêt pour les candidats, c'est vraiment d'avoir accès à une trentaine de directeurs marketing qui représentent vraiment différents métiers de services et de produits et évidemment de e-commerce et de montrer votre savoir-faire.